Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, depuis sa création en 2013, la French Tech a permis de lancer un vaste mouvement de mobilisation collective pour la croissance et le rayonnement des startups numériques françaises. 5 ans plus tard, les premiers résultats sont là. La French Tech est devenue un réseau de 14 métropoles labellisées, vecteurs d'innovation dans nos territoires, et de 9 verticaux thématiques chargés de fédérer des secteurs de pointe comme l'e-santé ou la FinTech. Ce réseau produit de véritables résultats économiques avec le lancement de 10 000 nouvelles startups et une contribution à hauteur de 12% aux créations nettes d'emplois chaque année en France. La French Tech brille également à l'international autour des French Tech Hubs avec 21 réseaux d'entrepreneurs, de São Paulo à New York, en passant par Moscou et le Cap. Des chefs d'État se pressent également sur notre territoire pour comprendre cet unique mélange public-privé. Hier encore, nous accueillons le président du Chili, Sébastien Piñera, à Station F, qui est devenu aujourd'hui le plus grand incubateur du monde. Mais cet écosystème, certes foisonnant, rencontre plusieurs difficultés. Celle du passage à l'échelle pour les petites structures, de nombreuses barrières à l'internationalisation, l'insuffisante inclusion de tous les talents, alors que seulement une entreprise sur 10 est dirigée par une femme dans la French Tech. De plus, face aux nombreux scandales qui touchent l'industrie du numérique américaine, avec encore une fuite de données massive de la part de Google+, dévoilée hier, ce réseau doit pouvoir nous permettre de montrer par l'exemple ce que signifie un numérique à la française, avec des entreprises qui portent nos valeurs, ouverture, transparence, éthique, maîtrise des usages en ligne, protection des utilisateurs. Le travail mené par les États généraux du numérique visant à mettre en place des nouvelles modalités de régulation devrait pouvoir être intégré et porté à l'international par notre réseau French Tech. Alors que quelques pistes de réforme de la French Tech ont été suggérées dernièrement, pourriez-vous, Monsieur le ministre, clarifier quel plan vous entendez mettre en place pour relever ces défis? Toujours. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la députée Paula Forteza, vous avez raison, la French Tech est un atout désormais majeur de notre économie. Ce sont plus de 10 000 entrepreneurs qui irriguent l'intégralité du territoire et qui font l'honneur des nouvelles technologies dans notre pays. Quelle est notre stratégie? D'abord, permettre à ces start-up de s'implanter partout sur le territoire, de se développer plus facilement et d'avoir accès au financement nécessaire. C'est tous les dispositifs qui sont prévus dans le projet de loi sur la croissance et la transformation des entreprises qui sera soumis à votre vote cet après-midi, un financement plus facile en fonds propres pour les entreprises de la French Tech et pour l'ensemble des PME et des TPE françaises. Le deuxième axe de réflexion, c'est celui qui vise à renforcer l'investissement dans l'innovation. Je rappelle que dans le fonds pour l'innovation de rupture, 10 milliards d'euros, 250 millions d'euros de revenus chaque année, 70 millions d'euros ont été réservés aux entreprises de la type Tech pour permettre justement à ces start-up de prendre une avance technologique sur l'ensemble des autres pays européens et d'ouvrir des champs de coopération, par exemple, dans l'intelligence artificielle ou dans d'autres secteurs qui sont essentiels pour la souveraineté technologique du pays. Le président de la République annoncera cet après-midi avec Mounir Majoubi un certain nombre d'autres dispositions qui permettront de lever les freins au développement des start-up. Et puis il y a un troisième sujet qui est essentiel, c'est mettre de l'équité en matière de fiscalité internationale sur le développement de nos entreprises. Nous ne pouvons pas accepter d'avoir des start-up dans le domaine de la technologie ou des PME ou des TPE qui ont 14 points d'imposition de plus que les géants du numérique. C'est pour cela que nous nous battons pour obtenir une juste taxation des géants du numérique, les Google, les Amazon, les Facebook, les Apple, les Microsoft et leurs équivalents chinois doivent payer les mêmes impôts que nos start-up et nos entreprises.